On va lire quelques versets ensemble. Si on peut se lever, comme ça on change de position. Puis on peut, comme on le disait, pasteur Jean, on veut honorer la parole aussi. De Pierre 1,3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Par celle-ci, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. Bon, j'ai une version... Bon. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, à la force morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, l'amour. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai bien aimé ce mot, la pourriture. Et ce matin, je voulais parler de l'importance, évidemment, toujours dans le contexte. Ces dernières semaines, on parle de la prière. Mais de se rappeler que Dieu a créé un contexte, notamment lors de la création, hein, mais il a toujours pensé et créé un contexte pour qu'il y ait une rencontre entre lui et les hommes. Dieu avait créé le jardin d'Éden, avec tout ce qu'il comportait, afin de se rencontrer avec l'homme aussi. L'homme a péché, l'homme est sorti du jardin d'Éden. Et puis, quand Dieu a libéré le peuple d'Israël, il avait prévu un autre endroit pour se rencontrer avec les hommes. Et répondant à sa justice en même temps, c'était l'arche de la rencontre. C'est intéressant parce que c'était, encore une fois, le désir de Dieu, c'est la relation, la communion. Quand Jésus dit dans Jean 4 à cette femme, samaritaine, non, pas samaritaine, oui, samaritaine, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité, ça parle aussi d'un lieu de rencontre. Et nous avons le privilège de pouvoir prier, nous adresser à notre Dieu et afin d'expérimenter cette rencontre. Parce que le sang a coulé, la croix a vaincu les ennemis et il est ressuscité d'entre les morts. Donc ça, c'est la réalité. C'est pour ça qu'on a un privilège de pouvoir parler à Dieu. Et dans la prière, il y a aussi le privilège de pouvoir laisser Dieu nous parler. C'est un temps de communion, un temps de rencontre. Et vous l'avez remarqué, évidemment, ce sont ces moments de rencontre qui sont souvent le plus attaqués, parce qu'on est dans un temps qui est là pour voler notre temps. C'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». C'est-à-dire dans le sens qu'il le mal se propage. Et il se propage même au sein de la vie des croyants. Et donc il est dit de racheter le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choix à avoir, il y a des choix à faire. Et je reviens un peu à ce j'ai pu souligner en introduction, dans Romains chapitre 12, il est demandé à ce que nous puissions offrir notre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Donc on peut voir que à cause de nos limitations, on a des choix à faire. Il y a des options qui sont importantes pour notre existence. Et puis Paul continue, dit, mais ne vous conformez pas à ce siècle présent. Donc si il n'y a pas et notre corps, encore, je le disais tout à l'heure, c'est notre véhicule. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul nous dit que même un croyant peut communier avec des démons à travers de comment il traite son corps. Si un non-croyant s'associe avec un non-croyant,
dans des relations, notamment intimes, c'est comme si on avait communion, dit Paul, à la table des démons. C'est fort quand même. Et en même temps, c'est la réalité. Donc, notre corps est un véhicule, est un moyen. Jacques, dans l'épître de Jacques, chapitre 3, il parle de la langue, qui est une partie du corps. Il dit que la langue peut détruire ce petit membre. L'un des plus petits membres, c'est lui qui peut détruire ou qui peut amener une direction dans des relations. Mais il peut détruire. C'est la langue qui a détruit, même dans l'histoire de l'Église, hein. Pas que la langue, mais l'histoire de l'Église en général. C'est au travers de la langue que souvent, il y a eu des divisions. Il y a eu des souffrances profondes. La langue. Donc, le corps que Dieu nous a donné, qu'on l'apprécie ou pas, qu'on l'entretienne ou pas, est un moyen, en tout cas, de pouvoir vivre ce que Dieu nous demande de vivre. Et c'est pour ça qu'il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que, dans Hébreux chapitre 5, verset 7, il est dit qu'il a reçu la réponse à ses prières à cause de sa piété. La piété de Jésus, évidemment, ça parle de Jésus. Mais il avait la piété. La piété qui s'exprimait au travers de son corps aussi. Il a, comme le disait le pasteur Jean tout à l'heure, il a aimé avec son corps. Il a guéri avec son corps. Il a prêché avec son corps. Il a enseigné. Il a formé des disciples avec son corps. Il était à un endroit, puis il se déplaçait. Et puis ensemble, ils vivaient des choses. Et au moment où, et lorsqu'il s'approchait du Père dans la prière, à cause de sa piété, il a eu des réponses à ses prières. Et des fois, c'est important de se poser la question, mais est-ce que ma vie et le corps avec lequel je vis, est-ce qu'il correspond à la piété? Alors la piété, on sait que c'est notre façon de réguler notre relation avec Dieu. Mais Pasteur Steven citait un spécialiste du grec et je vous passe les détails, mais en résumé, il résumait le fait que la piété, on aurait pu le traduire par la spiritualité. La spiritualité. Dans le sens que on a le choix soit d'être naturel, un homme charnel, un homme naturel, animal, comme dit Paul. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui n'a pas été sauvé par Jésus-Christ, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'homme animal dont l'Écriture parle. Et puis, il y a ceux qui sont nés de nouveau, il y a des gens qui sont charnels. Il y a des gens qui sont charnels. De vivre juste dans la lumière morale, c'est être charnel aussi. Juste de vivre dans la sphère du bien et du mal, c'est vivre dans la sphère, non pas de la spiritualité, mais dans la sphère charnelle de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'on ne reflète pas l'arbre de vie qui était le garant aussi, dans le jardin d'Éden, de cette relation simple avec Dieu, quand il venait les visiter. Et donc, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le mot conformer, c'est, vous savez, dans les usines, vous avez des machines qui, avec la pression et la chaleur, forment ou déforment les matériaux. Et c'est ça, être conformé, c'est être formé ou déformé, mais en tout cas, être à l'image d'un moule. Il y a un moule dans lequel le siècle présent veut que nous soyons conformés. Et ce moule, c'est premièrement de vivre pour soi. Je peux être chrétien, lire ma Bible, prier et faire tout ce que je veux, et en même temps vivre pour moi. Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, les hommes auront l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Et ce qui en fait la force, c'est le fait de se placer en soumission de cœur à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant discuté, interprété l'Écriture. Parce qu'on a l'apparence de la piété, mais on en renie ce qui en fait la force. Et on substitue à ce qui fait la force de la piété, on le substitue à travers juste la sphère de l'âme.
notamment les émotions et les raisonnements. Donc on a des mouvements chrétiens évangéliques qui mettent l'emphase sur tout ce qui est rationnel. Et peut-être on étudie l'Écriture, on en parle, on est dans les profondeurs intellectuelles, mais peut-être il n'y a pas la vie de Dieu. Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Puis vous avez des moments très émotionnels où il se passe beaucoup de choses, où on a l'impression que Dieu agit, et il y a beaucoup de choses psychosomatiques qui se passent, il y a beaucoup d'intensité de l'âme. Mais peut-être ce n'est pas la vie de l'esprit. Ça peut ressembler, ça a l'apparence, mais c'est un renisque qui en fait la force. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la croix là-dedans. Il n'y a pas l'ordre de Dieu. Il n'y a pas la couverture spirituelle de Dieu dans tout ça. Ni dans l'un, ni dans l'autre. Et encore une fois, en disant cela, je ne suis pas en train de dire que voilà, ben nous, on n'est pas dans ces deux schémas et alléluia. Je ne sais pas. Je crois qu'on n'est pas dans ces schémas, mais je ne sais pas, peut-être qu'on peut se tromper. Mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a un équilibre dans lequel Dieu sans cesse nous ramène, et des fois on bascule plus l'un que l'autre, mais Dieu nous équilibre parce que ce soit le fait d'étudier l'Écriture, la sphère intellectuelle est extrêmement importante, c'est ce que dit la Bible. Même il est demandé aux anciens d'étudier jusqu'à qu'on ait les yeux rouges. Ça veut dire qu'on soit usé par l'étude de la parole de Dieu. Donc, vous voyez, la Bible met l'emphase là-dessus. Et en même temps, aussi, Dieu nous a créés avec ce corps, une âme et un esprit. Donc, lorsque les choses sont bien agencées, on peut avoir de bonnes émotions. On peut avoir une bonne image de soi, etc., etc. Tout ce qui fait partie de l'âme. Mais la question, c'est, est-ce que la force qui fait l'essence de la piété, est-ce qu'elle se manifeste dans notre vie ? Et vous savez, encore une fois, je pense qu'il y a une force de séduction, encore plus aujourd'hui qu'hier, où, quelque part, on peut croire à ce que l'on pense, mais ce que l'on pense ne reflète pas ce que l'on vit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut penser que, par exemple, on peut aller dans la rue évangéliser, puis on va demander aux gens s'ils pensent être bons, ils vont vous dire oui, moi je pense être bon. Oui, je pense faire... je ne suis pas parfait, mais je pense quand même faire ce qui est nécessaire. Je pense être quelqu'un qui aime, qui pardonne. Mais si vous prenez réellement la vie des gens, en réalité, ils ne pardonnent que très peu. Ils sont très bons, mais que très peu. Mais ils sont persuadés de quelque chose. C'est ça la séduction. C'est d'être persuadé d'être dans le vrai alors que je suis dans le faux. C'est d'être persuadé de vivre quelque chose alors que je ne le vis pas. Je suis dans la séduction. Et donc, on doit, avec simplicité, mais pouvoir s'examiner pour savoir si nous sommes dans la foi, savoir si la force qui fait l'essence de la piété, est-ce qu'elle se manifeste réellement dans ma vie ? Sans se condamner, on n'est pas là pour se condamner, mais on est là, comme je le disais la semaine dernière, pour être honnête aussi devant Dieu, de se dire, attends, je peux avoir toute la théologie, toute l'expérience, toute la sagesse du monde, mais si ce que je vis ne correspond pas à la puissance de la piété, si mon corps est utilisé pour l'impiété, alors je dois me remettre en question. Et donc il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire d'être enfermé dans une bulle où, sans me rendre compte, mon ego est le centre. Moi en est le centre. Je peux être pasteur et je peux avoir le je me moi comme centre. Mon identité, c'est de prêcher, mon identité, c'est d'être pasteur, c'est de donner des conseils, etc., etc., etc. Mais peut-être que je suis complètement égoïste ou orgueilleux. Mais la vérité, peut-être, alors je peux avoir l'apparence de la piété parce que je suis sur l'estrade, j'ai une cravate et que je parle. Et j'espère bien parler, en tout cas être utilisé par Dieu pour faire une œuvre dans le cœur de chacun. Mais la question c'est, est-ce que l'œuvre, la puissance qui est l'essence de la piété, est-ce qu'elle agit en moi ? Ça c'est extrêmement important. Donc il dit, vous ne conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Ça veut dire qu'il y a des domaines profonds en nous où on pense avoir raison et on a tort. Pour le dire autrement, point à la ligne.
il y a des domaines en nous où on pense avoir raison, mais on a besoin d'être renouvelé. C'est-à-dire que si ma façon de penser n'est pas un vecteur de manifester la puissance qui est l'essence de la piété, c'est qu'il y a « je pense mal ». Je pense mal. Donc, soyez renouvelés. Renouvelés dans votre intelligence. Et c'est ce qui amène cette transformation. Donc, la transformation passe par le renouvellement de l'intelligence. C'est intéressant quand même. Parce que comme un homme pense, il est. C'est au niveau de la pensée que je vois le monde et que j'en détermine ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. C'est au travers de ma pensée que je vais mettre certaines priorités. Ça, c'est important. Et vous savez comment on est en tant qu'être humain. Quand j'estime que quelque chose est important, mais je vais faire tourner tout ce qui existe autour de moi, autour de cette chose. Et même si cette chose est bonne, peut-être ce n'est pas équilibré. On doit être renouvelé, transformé par le renouvellement de notre intelligence. Parce qu'autrement, même une chose bonne, ça ne produit pas la transformation et le renouvellement de mon intelligence. Et si elle me garde d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant, il y a un problème. Parce que cette chose-là qui est bonne peut devenir une forme d'obsession. Je ramène tout toujours à ça. Ça s'appelle l'obsession. Ça peut être un individu, ça peut être quelque chose que je fais, ça peut être quelque chose que je voudrais, mais je peux rentrer dans cette séduction qui est l'obsession. Ou une situation que j'aimerais qu'elle soit améliorée. Et je ramène toujours tout à ça. Lorsqu'on pense comme ça, lorsqu'on vit comme ça, il y a vraiment un problème. Et on a besoin de se tourner devant Dieu. Pour ça, je crois vraiment à la confession de nos péchés, mais à la repentance aussi. Nous devons nous tenir devant Dieu et accepter cette repentance dans certains domaines de nos vies. Parce que là où il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de changement. Et la repentance, c'est ma part. La transformation, c'est la part de Dieu. La repentance, pour le dire autrement, j'offre mon corps comme un sacrifice vivant à Dieu. J'arrête de résister, de raisonner. Je m'offre comme un sacrifice vivant. Et la part de Dieu, c'est la transformation. Je ne peux pas le produire. Je ne peux pas produire ça. Mais je peux le recevoir. Je peux le recevoir. Et c'est en cela qu'il y a une puissance dans la piété. Il y a une puissance extraordinaire. Vous savez, moi, je ne suis pas impressionné par les gens qui parlent bien et qui sont capables de tenir 10 séminaires en même temps. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la vie de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Quelqu'un qui vit pour lui et qui fait tourner toute chose sur un sujet ou autre, peu importe qu'il soit spirituel ou pas, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être guéri encore. Alors vous allez me dire, mais on a tous besoin d'être guéris. Alléluia. Moi le premier. Et donc il dit après, dans Pierre, on l'a lu tout à l'heure dans 2 Pierre, et j'aime bien ce que dit Pierre. Alors je vais prendre une autre version, parce qu'elle est... j'avais pas vu la version en fait. Donc il est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. J'aime cette pensée-là. En fait, ce que Dieu nous demande, il y pourvoit. Tout ce que Dieu va me demander, c'est quelque chose dans lequel il s'engage à y pourvoir. C'est extraordinaire quand même. Maintenant, est-ce que moi, je vais me placer à l'endroit où Dieu va pouvoir pourvoir? C'est pour ça que le corps est important. Pratiquement, si les gens qui ont été touchés par Jésus, c'est les gens qui ont décidé de se placer à l'endroit où Jésus était, non? Parce que Jésus, lui, il était Dieu, fait homme. Donc, il ne pouvait pas être à un endroit et à un autre en même temps. Dans son humanité, je veux dire. Ceux qui ont été touchés, transformés, même guéris, c'est les gens qui choisissaient soit de le toucher, soit de l'entendre, soit, lui poser des questions. Et de la même façon, nous aussi, nous sommes appelés à utiliser notre corps, peut-être pour, comme je disais tout à l'heure, être au bon endroit, être avec les bonnes personnes. Je peux me plaindre toute ma vie
qu'il y a des choses qui ne changent pas dans ma vie, mais si je ne fais pas le nécessaire pour que ça change, je peux pleurer, hein, je peux prier même, mais mes prières ne sont pas une bonne odeur devant Dieu. Pourquoi elles ne sont pas une bonne odeur devant Dieu? Parce que Dieu nous donne les moyens, il nous donne la provision de vivre quelque chose, mais je ne veux pas ce que Dieu me demande parce que ça implique peut-être une responsabilité. C'est comme les gens qui ne sont pas convertis. Lorsque vous dites que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut venir au Père que par lui, c'est quand même... et c'est étroit quand même, non? Et pourquoi ça les dérange? Parce que c'est tellement étroit que ça implique une réponse. Ça implique une responsabilité. C'est vrai ou pas? Si on dit qu'il est un des chemins, une des vérités, ça implique rien du tout. Je n'ai pas besoin de prendre une décision. Et des fois, mais nous, en tant que chrétiens, on est comme ça des fois aussi. C'est qu'on a du mal à être responsabilisé, à être défié, à être amené sur un terrain où, littéralement, Dieu dit, j'ai une provision, mais ton emploi du temps va devoir changer. Ta façon de penser va devoir changer. Tes relations vont devoir changer. Et à moins de ça, rien ne changera. Vous pourrez, encore une fois, prier et jeûner, mais Dieu dira, ça pue. Je fais exprès, je vous choque, mais je fais exprès. J'ai lu une traduction, il disait, il est pourri, donc moi je suis soft à côté. Mais moi, donc il y a des choses qui ne sont pas... comme dit l'Écriture, c'est un mari n'honore pas sa femme, n'aime pas sa femme. Ses prières ne sont pas entendues par Dieu, ce que dit l'apôtre Pierre. Mais de la même façon, pour le dire autrement, je peux vivre des situations difficiles, peut-être financières, de couple, etc. Mais si je ne viens pas au rassemblement pour entendre ce que Dieu a préparé, vous savez, Dieu est un grand cuisinier extraordinaire. Il prend le temps, il cuisine, il coupe les choses, et il prépare, il fait chauffer, etc., etc. Mais si je ne viens pas me mettre à la table des rois, pour recevoir ce que Dieu a à me dire, je peux prier dans mes prières, Seigneur, j'ai tellement faim, roi, j'ai besoin de ça. Et Dieu dit, mais pourquoi tu n'es pas venu à ma table? Pourquoi tu ne viens pas à ma table? Pourquoi tu ne viens pas écouter la parole de Dieu? Ouais, mais tu as vu, il faisait froid, j'étais un peu fatigué. Ouais, mais si tu vis la vie chrétienne avec tes propres capacités naturelles, tu n'as même pas besoin de moi. Donc, merci. Viens me voir quand tu seras prêt. Viens me voir quand tu seras prêt. Et ce matin, c'est une exhortation que je vous fais. Certains vont l'apprécier, d'autres pas. Mais je vous aime assez pour que vous me détestiez, s'il faut, à la fin du culte, parce que je n'ai pas encore fini. Mais non, j'ai bientôt fini. Mais juste, c'est vraiment important parce que, regardez, il est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est ça la vraie adoration. C'est de se placer à l'endroit où je reçois de sa divine puissance tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais pasteur, je ne peux pas arrêter de fumer. Ah bon? Alors attends, je n'ai pas compris. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On lit la même chose ou on ne lit pas la même chose? Pasteur, je ne peux pas arrêter d'être avec Géraldine. Elle est tellement belle. Bon, elle n'est pas chrétienne, mais vraiment, on passe tellement des moments forts ensemble. Ah bon? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ok. Pasteur, vraiment, j'ai tellement été vexé, on m'a dit ça, et vraiment, ça m'a vexé, ça m'a blessé, quoi. Ah bon? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Waouh! Est-ce que ça nous laisse beaucoup d'excuses ce matin? Alors, vous avez compris, venez pas me voir pleurer. Hein. Non, vous avez vu, je vous ai préparé. Hein. On va voir si à la fin... Donc il dit que tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et regardez bien, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sous-entendu, quand je refuse les moyens ou l'endroit où Dieu veut me placer pour recevoir tout ce qui, sa puissance, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, ça fait de moi quelqu'un qui ne veut pas adorer Dieu. Point à la ligne. Je vais adorer mes circonstances, je vais adorer mon passé avec ses souffrances, avec son lot d'incompréhension. Je peux adorer les injustices que l'on me fait,
au travail, dans mon couple, dans l'église ou autre, mais je n'adore pas le Dieu qui, lui, a pourvu par sa puissance tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous savez, mes amis, je vous dis ça parce que Dieu vous aime et je vous aime aussi. Il y a des vies ici qui ont besoin d'être changées. Arrêtez de discuter, arrêtez de donner des raisonnements, d'élever des raisonnements, de dire, mais non, arrêtez, quoi. C'est parce que vous vous laissez trop d'options que Dieu ne peut pas vous sauver de vos situations. À moins que vous aimiez votre situation. À moins, vous savez, on peut malheureusement apprendre à aimer, même les ténèbres dans lesquelles on peut se trouver. Pour vous dire à quel point notre cœur est tordu. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Pour le dire autrement, il s'est donné, mais encore aujourd'hui, il se donne pour vous. Il s'est donné, et encore aujourd'hui, notre Dieu se donne pour toi. Il se donne pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Hébreux 4. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-le te transformer, laisse-le te toucher, laisse-le t'humilier, mais laisse-le te relever quand il choisira le moment de te relever. Laisse-le. Laisse ton Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le temps est déjà là. Parce qu'il parle du processus. Il dit, lesquels nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, c'est pas vraiment l'importance de la parole de Dieu, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Comment je peux être participant de la nature divine ? La première chose, c'est quoi ? En fuyant. La femme Potiphar va voir Joseph, elle commence à faire la danse du ventre, etc. Bon, c'est pas dans la Bible, hein. Mais pourquoi pas ? Et elle veut coucher avec lui. Qu'est-ce qu'a fait Joseph ? Il a dit, je vais faire une cure d'âme, je vais lui expliquer que c'est pas bien. Non. Il a fui. Il a fui. Il y a des domaines où on doit fuir. Il y a des raisonnements, tu dois fuir. Je parle des gens qui fument. Fuyez, détruisez, écrasez. Arrêtez de vous pourrir la vie avec ça. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Honorez Dieu, louez-le. Maintenant, pas demain, maintenant. Quelqu'un qui consomme des drogues, de l'alcool, quoi que ce soit, maintenant, c'est le moment où Dieu veut guérir, Dieu veut sauver. Maintenant. C'est extraordinaire ce qui est marqué dans ce passage. Donc il dit, mais fuyant, il faut fuir. La corruption, il y a des choses qui... la corruption, c'est comme, vous avez un panier de fruits, si vous avez un des fruits qui est abîmé, il va corrompre, il va pourrir tous les autres fruits. Il y a des choses, mes amis, il y a des choses qui vont corrompre notre vie. Des fois, ce ne sont même pas des choses qui sont des péchés. Hein. Des fois, il y a des domaines de liberté, mais pour nous, elles sont une occasion de chute. Mais même ces choses-là qui sont bonnes, mais qui sont une occasion de chute pour ma vie, je dois faire quoi ? Les fuir. Pourquoi ? Parce qu'elles vont me corrompre. Elles vont ouvrir une porte qui va faire que je vais dans la chair et puis je vais être saisi et même emprisonné par les désirs de ma chair. Et vous savez, la chair ne va pas s'arrêter simplement aux désirs. Elle va à un moment donné les accomplir. Et quand tu accomplis les désirs de ta chair, ça crée des liens. Ça crée des liens d'âme, ça crée des liens avec ton corps. Et c'est très difficile après de sortir de ça. Donc ce matin, je vous encourageais. Je finis, je ne fais plus de commentaires, je dis, mais afin que vous deveniez participants de la nature divine, c'est notre privilège d'être à l'image de Christ. En fuyant la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Attends, mais Pierre, on est à la grâce là-haut. Mais là, on est en train de parler de la grâce, mes amis. C'est la grâce. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc il dit, mais faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu,
ah bon, il faut faire tous mes efforts, mais je croyais que j'allais être presque par l'Esprit Saint, je vais avoir une transe, et puis la transe va m'amener à cette foi qui amène la vertu. Non, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Ah bon? Oui, oui, faites tous vos efforts. Sois au bon endroit, sois avec les bonnes personnes, confesse les bonnes choses, étudie la parole de Dieu, la vie de prière, la communion fraternelle, le brisement. Faites tous vos efforts. Pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, écoutez bien, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est extraordinaire quand même. Donc ce matin, voilà, j'espère que ce qui doit être dit de la part de Dieu pour chacun, comme dit mon pasteur à l'époque, si la chaussure est à ta taille, mets-la. Donc s'il y a quelque chose qui a été dit pour toi ce matin, gloire à Dieu. Mais ne prenez pas à la légère ce que je plaisante un peu, mais ne prenez pas à la légère. Parce qu'il y a une transformation que Dieu veut opérer dans nos vies, dans ma vie. Encore une fois, je prêche, mais je me prêche à moi aussi. Je ne suis pas au-dessus de... Je suis sur l'estrade, parce que c'est la parole de Dieu qui est au-dessus de nous. Mais je suis, moi aussi, sous la couverture de la parole de Dieu. Donc, et Dieu sait tous les domaines où je dois vivre, et la confession et la repentance, et Dieu le sait. Mais on va juste prier. Père Céleste, merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Et merci Seigneur parce que tu nous aimes tellement, tu nous aimes tellement, tu nous aimes tellement que tu as préparé par l'Esprit Saint ta divine puissance, Seigneur. Tout ce qui contribue à ma vie, à nos vies, et tout ce qu'elle comporte, nos vies, et à la piété. À la piété. Tout ce qui nous permet d'avoir réguler notre vie avec toi. De nous accorder avec ta pensée, nous accorder avec tes humeurs, nous accorder avec ta volonté, Seigneur. Et la piété que tu as manifestée, elle est soulignée par ce que tu as vécu dans le jardin de Gethsémani, Seigneur Jésus. Tu as dit, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, aide-nous. Tu vois, tu connais nos faiblesses, Seigneur. Tu connais nos limitations. Mais Père, tu veux que nous puissions nous placer à un endroit où cette divine puissance puisse agir en nous. Et on en a tellement besoin. J'en ai tellement besoin. Donc si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire, Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je veux t'accepter comme mon sauveur. Je ne veux pas sortir de cette pièce sans avoir l'assurance que tu m'as sauvé, que tu es dans ma vie, dans mon cœur, que je suis devenu enfant de Dieu. Et donc ce matin, vous pouvez juste lui dire, Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que je suis loin de toi. Même si j'apprécie peut-être des choses des chrétiens, mais je ne te connais pas. Et je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es revenu à la vie. Je veux te laisser la première place, Jésus. Et alors que les têtes sont baissées, vraiment les têtes, les yeux fermés, c'est pas pour faire partie de l'Église, mais c'est pour, par la foi ce matin, confesser votre appartenance et votre abandon à Jésus-Christ. Et si quelqu'un a reçu Jésus-Christ, si vous l'avez accepté, je vous demande de lever brièvement la main. C'est un acte de foi ce matin. Si quelqu'un veut recevoir Jésus-Christ ce matin, vous pouvez juste brièvement lever la main. Merci pour cette main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent recevoir Jésus-Christ ce matin? Vous savez, il y a des opportunités, des moments où Dieu nous appelle. Et ce matin, Dieu vous appelle. Il dit, mais si tu veux me recevoir, si tu veux que je fasse de toi mon enfant, juste fais cet acte de foi. Si quelqu'un veut recevoir Jésus, vous pouvez juste lever la main. C'est entre vous et Dieu. Merci encore. Seigneur, merci encore de tout ce que tu as fait, tout ce que tu dis ce matin, et te remettons le reste de cette journée. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.